RCF Nice-Côte d'Azur, la joie se partage. Très bonne soirée, il est 18h, passé de 32 minutes, c'est parti pour le grand format. Et nous prenons la direction de la plaine du Var. Nous sommes à la ferme Le Champ des Saveurs. Elle est située le long de la route de la Baronne, au numéro 2167, sur la commune de Gatière. La ferme Le Champ des Saveurs est l'une des destinations choisies à l'occasion d'Alimentaire. Alimentaire, c'est un festival de films documentaires organisé par l'association Agribio 06 sur le thème des solutions pour nourrir la planète. Nous avons rendez-vous avec les producteurs du Champ des Saveurs. Bastien Cavalotto, Jérémy Vosa, bonjour. Bonjour. Quelles sont ces saveurs que vous cultivez depuis votre installation ici, sur ce lieu ? Alors ces saveurs, c'est à peu près une quarantaine de variétés, d'espèces, on va dire. À terme, ce serait 100 variétés, on va dire, de fruits et légumes différents. Aubergines, courgettes, salades, tomates, oignons, pas mal d'aromates, des choux kale, ce genre de choses. On essaie de se diversifier afin de produire un éventail de fruits et légumes assez complet pour la clientèle. Cela veut dire qu'actuellement, vous en êtes tout par rapport à vos objectifs ? Cette année, on a dû cultiver, je pense, une bonne vingtaine de légumes. C'est-à-dire qu'on a démarré au mois de mars. Le projet sera un peu plus... on va dire qu'on y arrivera plus à faire ce qu'on a prévu en 2017, donc avec une année pleine. Là, on est vraiment... On a tout démarré en retard, donc voilà. Alors, vous privilégiez le bio, cette agriculture biologique. On en entend souvent parler un peu à toutes les sauces. Exactement, qu'est-ce que le bio que vous défendez aujourd'hui ? Et quand on parle d'une agriculture bio, quelles sont ses composantes ? Qu'est-ce que vous mettez en œuvre ? Alors, le bio, déjà, c'est l'une des convictions. C'est aussi à la base quand même quelque chose qui fait que on respecte l'environnement dans lequel on vit et on respecte aussi notre santé. Après, il faut bien comparer la différence entre bio-industriel et bio-projet de société, c'est-à-dire qui va plutôt être dans notre cas où on fait de la vente locale, directe, avec des tailles d'exploitation familiale, on va dire. Oui, disons que l'agriculture biologique, ça sera avant tout, on n'utilisera aucun produit chimique. On utilise beaucoup d'auxiliaires, par exemple, c'est-à-dire des insectes qui vont attaquer. On a par exemple une attaque de pucerons, on va choisir un insecte qui va venir le dévorer, par exemple. Après, on a des produits qui sont autorisés, mais on en utilise très peu. On a essentiellement utilisé du purin d'ortie cette année, de la bouillie bordelaise, donc c'est vraiment pas grand-chose. Et du fumier. Et puis du fumier, évidemment, ça c'est pour les amendements. Donc le projet, en fait, le vrai bio, on va dire qu'il faut au moins une diversité importante de légumes. Quand on a une attaque, par exemple, avec une maladie ou un insecte, c'est bien d'avoir 30 ou 40 produits différents parce qu'évidemment, l'insecte n'attaquera pas toutes les cultures. Donc voilà. Il y a une manière de travailler. Après, évidemment, on ne travaille pas avec des tracteurs énormes. On a des tracteurs plutôt pas trop lourds, on va dire. Après, nous, on démarre, donc on n'a pas encore tout l'outillage. Donc on fait essentiellement du travail à la main, en dehors du tracteur pour retourner la terre. Évidemment, on ne fait pas de labour, on retourne superficiellement la terre avec un rotavator. Parce que disons que je pense qu'il y a beaucoup de cultures qui sont, on va dire, du bio-industriel. Je pense pas qu'il y ait une diversité aussi importante sur les exploitations. C'est souvent, je pense qu'il y a des chances que ce soit 2, 3, 4, 5 produits seulement. Du coup, oui, il y a après une obligation de traiter, d'avoir une rentabilité sur le produit. Donc oui, voilà. Donc nous, c'est pas du tout l'optique, c'est faire le plus de produits possible et le plus de produits différents possible. Donc quand on a 30 ou 40 produits différents, en termes de variété, on monte à 100, comme disait Bastien tout à l'heure. La culture bio, c'est plus amender son sol, redonner de la vie en fait aux terres, plutôt que, je dirais, mettre des cultures sous perfusion comme le fait la majorité des gens dans des sols déserts. C'est une autre démarche, bien sûr, on passe le leurrer, il y a des traitements aussi en bio. Après, majoritairement, c'est des choses naturelles plutôt que de synthèse. C'est là qu'on va plutôt chimique, tout est chimique, on va dire, mais c'est soit naturel, soit synthèse. Et après, donc nous, pour avoir plus de travail, les traitements sont différents, on a moins de traitements possibles aussi que sur le conventionnel. On a beaucoup plus de travail, je veux dire, de désherbage à la main, de choses comme ça. Les intrants sont plus chers aussi, au niveau graines, plants ou des produits. Donc voilà, il y a plus de main d'œuvre, je pense, et de travail là-dedans, dans le bio. Mais la base quand même, c'est de nourrir le sol, qui eux-mêmes vont nourrir les légumes, plutôt que nourrir directement le légume, comme font tous les autres conventionnels, quoi. Depuis votre installation, donc depuis le début de l'activité au mois de mars, quel est votre rythme
de travail au quotidien? On fait pas mal d'heures, hein, c'est difficile à chiffrer, mais bon, on peut considérer qu'on fait au moins 50 heures par semaine, ça c'est sûr. Donc voilà, il y a même certaines semaines qui, on monte à 70, 80 heures, donc c'est sûr que c'est beaucoup de travail. Le bio, il y a eu beaucoup de... Là où il y a une grosse différence avec le conventionnel, c'est qu'on ne désherbe pas, c'est-à-dire qu'on ne désherbe pas avec des produits. Du coup, c'est uniquement à la main ou avec la débroussailleuse. Voilà, donc ça prend énormément de temps. C'est là où on a vraiment une différence de temps par rapport aux autres productions, enfin surtout ceux qui sont en conventionnel. C'est sûr que c'est un travail qui est prenant, mais bon, on le fait parce que ça nous plaît. Hein. Vous êtes combien à participer à la bonne marche de cette exploitation? Est-ce que vous êtes seulement tous les deux ou est-ce qu'il y a des employés? Oui, en fait, dans notre projet, on prévoira d'employer des gens quand on aura peut-être plus de terre, parce qu'on aura forcément besoin de main-d'œuvre. Pour l'instant, non, on est simplement deux. On est tous les deux installés à titre principal, c'est-à-dire qu'on est exploitant à titre principal, et on a regroupé ça sous forme de GAEC, donc c'est un groupement d'agriculteurs d'exploitation en commun. Donc on est sous une même structure, en fait, deux exploitants. Ce terrain, quelles en sont ses caractéristiques? Quelle est la surface du terrain de ce champ des saveurs? Alors le terrain fait environ 8000 m². Ça c'est la surface totale. Au niveau de la surface qui est cultivée, donc la surface réellement cultivée, on est à peu près à 6300 m². Avec quel type d'aménagement pour les cultures? Il y a déjà, au niveau de l'irrigation, c'est un forage qui va prendre l'eau dans les nappes phréatiques en tout entre 30 et 60 mètres. Après, on a des tunnels de culture, dont certains qu'on est en train d'installer maintenant, dans celui-là là où on est actuellement. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a construit un peu l'atelier, on va dire, c'est avec chambre froide. Voilà, c'est ce qui nous permet de fonctionner tous les jours, quoi. On a parlé de fruits, de légumes, j'aperçois aussi des poules. Oui, on a fait le choix de prendre 4 races de poules différentes. On a la Roca Arco, la Leghorn, la Bleu de France et l'Isabronne. Il y a la Leghorn, simplement c'est une poule blanche qui fait des œufs blancs. Après les autres, tous les œufs qu'on a, ce sont des œufs traditionnels. On voulait avoir une diversité au niveau des poules, c'était essentiellement parce que ça nous plaît, qu'on veut vraiment diversifier les choses. Et puis même esthétiquement, puis ça plaît d'avoir de la vie sur le terrain. Pour vous présenter, vous présentez comment? Vous dites patron, exploitant agricole, agriculteur, producteur. Comment est-ce que vous présentez exactement votre fonction? Maraîcher. Exploitant principal. Voilà, exploitant à titre principal et au sein d'un GAEC, donc comme je disais tout à l'heure. Et puis on est des maraîchers, mais on est agriculteurs, paysans, voilà. La suite du grand format sur RCF Nice Côte d'Azur. Nous sommes toujours dans la plaine du Var, à la ferme Le Champ des Saveurs. Elle est située le long de la route de la Baronne sur la commune de Gatière. Les deux maraîchers de ce groupement agricole d'exploitation en commun sont jeunes. Bastien Cavalotto est âgé de 30 ans et Jérémy Vodza compte une année de plus. Ça fait 20 ans qu'on se connaît, on était au collège ensemble, donc oui, on va dire qu'on est plutôt jeunes, hein, mais on n'allait pas non plus attendre trop longtemps pour s'installer, parce que le temps passe aussi, donc oui. Quels sont vos premiers souvenirs liés à la terre, à la culture? En enfance, c'est les premiers potagers que les parents ont pu faire devant nous, qui nous ont peut-être plu, mais qu'on ne savait pas encore si ça allait être notre voie. Et après, plus tard, nous, on s'est remis à faire des potagers, il y a à peu près 5-6 ans. Ça nous a replu, ça nous a repassionné, et après on y a trouvé aussi dans ce métier le fait de mêler nos convictions avec notre passion. Ce qui fait que on l'a su plus tard que on savait pas ça à 15 ans, quoi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Est-ce que ça veut dire que pour l'un et l'autre, il y a eu d'autres choix professionnels avant celui de devenir exploitant agricole? Oui, tout à fait. C'était même difficile de savoir qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire dans la vie et qu'est-ce que... C'est difficile, c'est une question qui est difficile. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans ce cas-là, à ne pas du tout savoir qu'est-ce qu'ils vont faire dans la vie, et du moins quelque chose qui leur plaît et qui donne envie de se lever le matin pour aller travailler. Donc je suis aujourd'hui très fier d'avoir trouvé ma voie et puis d'être fier de ce que je fais. Ça correspond aux convictions qu'on a, comme disait Bastien. Donc je souhaite ça à tout le monde, de trouver un jour le métier qu'il voudra faire plus tard. À la base, j'étais plutôt destiné à être infographiste, donc voilà. Après, j'ai travaillé dans des saisons, à Isola 2000, à Oron, pendant les saisons d'hiver, pendant 3 années. Après, j'ai aussi travaillé dans une coopérative, la coopérative agricole du Canet Rocheville.
Du coup, oui, alors c'est tout ce cheminement qui nous a un peu amené aussi à l'agriculture. On a commencé à refaire les potagers, justement, comme disait Bastien à ce moment-là, quand j'étais dans la coopérative. On a une expérience. Après, Bastien, oui, pourra parler de la sienne. Allez-y. Moi, j'ai fait un parcours dans le commerce. Enfin, avant, j'avais fait mon BTS en commerce. J'ai fait un peu quelques années de travail là-dedans, mais bon, ça me plaisait pas forcément. Après, pas mal de restauration, j'ai voyagé, tout ça, mais c'est de la réorientation. Et jamais j'aurais pensé que j'allais faire ça un jour. Mais au final, je suis tombé dedans. Donc voilà, très content. Quand on parle de réorientation, ça veut dire que vous avez suivi une formation spécifique. Il y a un diplôme pour être exploitant, pour gérer une exploitation agricole. Ouais. C'est le BPREA qu'on a dû repasser. On a aussi travaillé chez les agriculteurs qui nous permettaient de savoir si c'était pas trop dur et si ça correspondait un peu à nos attentes. Mais après, donc oui, il y a une formation qui s'appelle le BPREA, donc c'est brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole à Antibes, au lycée horticole d'Antibes, qui permet en un an de se former un peu et d'être apte aussi à même de pouvoir se faire aider par les subventions de l'État ou du parcours à l'installation, comme la DGA, comme nous on a profité. La DGA, donc c'est la dotation aux jeunes agriculteurs qui permet en fait une aide de l'État, de la PAC, qui permet d'installer les nouveaux agriculteurs. La PAC, la politique agricole commune de l'Europe, c'est ça. Vous avez fait cette formation diplômante en même temps ? En fait, on l'a fait à 1 an d'intervalle. Bastien m'a précédé et donc du coup, mais oui, on a tous les deux passé par le BPREA. Le fait d'avoir ce projet aussi commun, est-ce que c'était une volonté tout de suite de vous dire c'est mieux à deux, c'est aussi se soutenir mutuellement? Disons que ça a été une volonté déjà, parce que évidemment on s'entend très bien. Après c'est aussi, je crois que le plus important par rapport à ça, c'est surtout que c'est une force, parce que je crois que tout seul, je ne sais pas si j'aurais eu la volonté et puis la ténacité pour réussir tout ça. Donc oui, le fait qu'on soit deux, évidemment, c'est beaucoup plus simple. Comment est-ce que vous avez trouvé ce terrain, ici, route de la Baronne, sur la commune de Gatières? D'abord, nous on a eu, ça fait 3 ans, un peu plus que depuis qu'on avait passé un peu le diplôme, qu'on cherchait des terres, donc beaucoup de projets communaux avec plein de communes différentes. On a fait le tour des Alpes-Maritimes, donc ça a été un peu dur le parcours, c'est le plus dur je crois dans les Alpes-Maritimes, parce que il y a une pression foncière qui est énorme, et donc du coup le mixer en fait agriculteur et développement urbain, c'est compliqué. Donc là, on a eu des problèmes dans notre installation, qui fait qu'on a dû travailler l'année dernière en tant qu'employé ici sur ce terrain. Donc c'était un exploitant qui louait ces terres-là aux propriétaires privés, auxquels on loue maintenant actuellement le terrain. On a repris en fait l'exploitation et on loue maintenant actuellement aux propriétaires privés ce terrain-là. Donc voilà, c'est un bail qu'on a eu de fermage, chose qui est très rare à voir aujourd'hui de nos jours. Et c'est une location qui se chiffre, qui se monte à combien, qui coûte combien? On est à 150 € par mois pour le terrain. Après, on a aussi la chance d'habiter sur le terrain directement dans la maison du propriétaire. Donc on a 2 logements sur place. Donc voilà, on a aussi cet avantage-là. Il y a des barèmes. Vous dites? Je dis qu'après il y a des barèmes dans l'agriculture. Donc nous on paye un montant que le propriétaire privé a indiqué, mais après ça correspond un peu au barème, mais les barèmes en agricole sont très bas, quoi. Je veux dire, en littoral c'est 1 500 € maximum par an par hectare, et en montagne ça peut aller jusqu'à 1 € par an par hectare. Donc le prix, si vous voulez, de la location n'est pas cher. Le plus dur c'est d'avoir un bail et d'arriver à ce qu'un propriétaire privé arrive bien à nous louer quelque chose sur lequel il ne récupère pas beaucoup d'argent. Et aussi où il va avoir du mal à reprendre son terrain, parce qu'il faut attendre minimum 15 ans pour pouvoir reprendre un terrain derrière un agriculteur. Ça c'est pour les bails on va dire le bail à ferme de 9 ans, donc comme il est reconductible automatiquement, voilà, donc en gros il y a une quinzaine d'années où on est sûr de rester sur le terrain, ça nous permet de nous projeter, de faire des investissements, et voilà. D'où le problème entre un propriétaire privé qui va dire je loue à un agriculteur où je ne peux pas récupérer ma terre et où je ne gagne pas grand-chose, parce que la taxe foncière derrière est plus chère encore que la location, donc voilà. Ou alors je le vends à quelqu'un qui va construire un bâtiment dessus, et là où on va gagner bien plus d'argent. Donc c'est pour ça le problème ici de l'agriculture majoritairement dans les Alpes-Maritimes, c'est le foncier. Vous le disiez tout à l'heure, vous vendez essentiellement, vous privilégiez le local de circuit court, les circuits courts? Oui, disons qu'on l'essentiel de notre vente, en fait, c'est des paniers qu'on vend aux particuliers, qu'on livre même à domicile. On parcourt une bonne partie du département, de Nice à Mandelieu, jusque-là, donc voilà.
Après, on travaille aussi avec, on a travaillé un petit peu avec les supermarchés, donc par exemple le supermarché de Gatière, celui de Saint-Jeannet. On travaille aussi avec, on travaille un peu pour les bateaux, les restaurants, voilà. Donc on essaye de trouver des débouchés pour nos produits localement. Est-ce que là, pour ces débouchés-là, vous avez aujourd'hui des idées, des projets ? Oui, on a des projets de mutualisation de production et de commercialisation au niveau des agriculteurs bio et locaux. Donc le but à terme, ce serait d'arriver à proposer à la clientèle des Alpes-Maritimes, je veux dire, une offre diversifiée en mêlant un peu toutes les productions qu'on puisse trouver dans les Alpes-Maritimes. Mais le plus important, c'est d'arriver à se mutualiser, à qu'on fasse un bloc, en fait, si vous voulez, pour avoir quelque chose de convenable face à la concurrence, du style Grand Carrefour, Leclerc, ou je sais pas, voilà. Quand vous dites mutualiser, c'est se mutualiser pour s'entraider sur quel point, au niveau sur quels aspects ? Ça peut être à plusieurs niveaux. Il y aura évidemment pour l'achat du matériel, l'achat des consommables. Donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut mutualiser. Et les plants, les intrants, et aussi pour la commercialisation. Donc ça, on a comme projet de monter une structure qui permettra justement d'aider un petit peu les gens qui s'installent, enfin les jeunes du moins, à réussir à leur faire écouler une partie de leur production via cette structure. Donc, et ça permettra aussi du coup aux consommateurs d'avoir les produits à disposition à un seul endroit ou en livraison. Enfin voilà, on est en train de réfléchir un peu à tout ça. Donc oui. Surtout que ces structures, en fait, c'est juste pour remplacer les intermédiaires qui existent déjà. Parce qu'on est producteur, mais on récupère un très faible pourcentage de notre travail, quoi. C'est vraiment l'intermédiaire qui est entre les deux, qui va moins dépenser, moins faire de travail, et ça va moins lui coûter. Mais l'achat-revente en lui-même, c'est lui qui va prendre les marges, et le client, après, lui se retrouve à payer quelque chose de très cher. Et le producteur, lui, n'obtient pas grand-chose. Donc l'achat-revendeur au milieu de l'intermédiaire, c'est le problème de l'agriculture. C'est pour ça qu'on dit local et direct. Si c'est nous qui sommes l'intermédiaire, arriver à redistribuer la richesse de cet intermédiaire au producteur, qui fait que c'est nous qui sommes les intermédiaires et les producteurs, et la marge diminue, et les bénéfices augmentent pour les producteurs, et la client va payer moins cher. RCF Nice-Côte d'Azur, à Nice, 96.6. Dernière partie du grand format, nous cultivons des produits bio en compagnie de Bastien Cavalotto et Jérémy Vodza. Les deux jeunes maraîchers de la plaine du Var qui exploitent la ferme Le Champ des Saveurs depuis moins d'1 an. C'est au mois de mars 2016 qu'ils ont commencé l'aventure. Denis Jobert les rencontre à l'occasion d'Alimentaire, un festival de films documentaires organisé par l'association AgriBio 06 sur le thème des solutions pour nourrir la planète. Vous disiez que vous avez une chambre froide sur l'exploitation. Est-ce que vous avez possibilité de transformer les produits que vous cultivez ? Pour l'instant non, mais dans notre projet, oui, à terme, ce sera d'avoir notre propre labo de transfo ou peut-être même un labo de transformation qui sera mutualisé, donc qui permettra à plusieurs producteurs de venir transformer leurs produits. Voilà, donc ça c'est important et ça permet aussi d'apporter une petite plus-value sur les produits quand ils sont transformés. Donc voilà, toujours le but c'est le producteur qui crée la richesse et le producteur qui récupère le plus de marge possible sur les produits et pour qu'ils puissent en vivre correctement et que ça puisse se perdurer. Voilà. Et justement sur la transformation, c'est vrai que c'est important, tout le monde s'y met un peu parce que c'est vraiment une grosse valorisation en fait des produits et on va travailler avec des produits frais. C'est difficile aussi parce que c'est à la demande sur le moment, on peut pas avoir... on peut avoir beaucoup de pertes justement à cause de ça. La transformation, elle valorise le produit, on peut la conserver plus longtemps. Et justement, les labos de transformation, pour qu'on expliquait que c'était mutualisé, c'est vrai que ça peut coûter cher aussi à l'installation de créer des labos de transformation pour chaque exploitant. Donc le but, c'est d'en avoir assez gros où tout le monde peut venir louer et transformer ses produits dedans, quoi. C'est ça, on diminue les coûts et on revalorise nos produits. Aujourd'hui, quels sont vos liens donc avec d'autres jeunes agriculteurs On est engagé, on est administrateur aussi à AgriBio. Donc c'est ce qui fédère le bio au national et après par antenne dans chaque département. Aussi au JA, ce qui nous permet en fait de maintenir un lien et avec les nouveaux futurs installés, on va dire, qui sont au BPROA par exemple ou à l'école. Alors JA, Jeunes Agriculteurs. Ah, excusez-moi, oui, Jeunes Agriculteurs. Et ce qui nous permet, oui, d'avoir un lien et au fur et à mesure de mettre tout ce monde-là en lien et de créer une force, on va dire. Oui, parce que l'optique, ce sera avant tout
de tout faire pour installer le plus de jeunes possible sur des terrains. Donc ça, je pense que c'est un enjeu important. Et à ce moment-là, oui, plus on sera de jeunes, plus on sera d'accord sur les projets, sur l'optique de tout ça, plus on arrivera, plus on est nombreux, plus on a de force. Donc évidemment, la mutualisation, ça passera, je pense, par beaucoup de jeunes qui souhaitent s'installer aussi et qui ont du mal à trouver du terrain. Et c'est vrai qu'en étant déjà installé, on a peut-être plus de facilité à trouver des terres disponibles. Donc voilà, donc ça c'est un engagement qu'on a pris avec Bastien d'aider les jeunes à s'installer. Comme on est passé par là et comme c'est tout frais, évidemment c'est peut-être un peu plus facile pour nous. Donc on a un petit peu ça en charge. Puis peut-être par la suite, pour ceux qui sont intéressés, de se mutualiser. Donc oui. Que disent les gens autour de vous quand vous êtes lancé dans ce projet? C'est quand même un pari de reprendre une terre et voilà, de se lancer dans une exploitation agricole ici, dans cette plaine du Var. Il y a quand même, ils se questionnent tous, donc ils ne vont pas nous dire c'est trop dur, tu vas pas y arriver, tout ça. Ils se questionnent tous, mais ce métier, ça diminue, les exploitants s'en vont, c'est pas facile, surtout ici, ils pensent pas qu'on puisse en vivre. Ils attendent toujours de voir. Ce qu'on entend souvent, c'est aussi vous avez du courage, c'est dur, tout ça. Bon, après c'est des choix, donc comme ça correspond aussi à tout ce qu'on croit dans la vie. Il y a beaucoup tout est un petit peu mêlé, donc. La nourriture, c'est à la base de la vie. Donc évidemment, oui, c'est comme tout est un peu mêlé, c'est sûr que c'est difficile d'avoir une idée claire de tout ça et des projets. Il n'y a pas beaucoup d'exemples non plus. Alors c'est sûr que c'est pas, même pour nos familles, nos amis et puis les gens qu'on connaît. Donc évidemment, c'est sûr que ça j'imagine qu'à leur place, ils doivent avoir une petite incertitude par rapport à tout ça. Mais bon. Le tout maintenant, c'est à nous de prouver que ça fonctionne et puis peut-être de nous donner envie aux autres de nous suivre. Hein, donc oui. Et est-ce que alors c'est vrai que c'est tout récent, depuis le mois de mars. Est-ce qu'aujourd'hui, vous en tirez des bénéfices? Est-ce que vous en vivez? Est-ce que c'est trop tôt pour le dire? Voilà, quelle est la situation aujourd'hui? C'est vrai qu'une exploitation, normalement, ils disent à l'installation, il faudrait peut-être 3 ans pour que ça tourne correctement et qu'on puisse en vivre. Là, on sait très bien que notre objectif, c'est de diminuer les 3 ans à 1 an ou 2, on va dire. Mais même la première année, même si on gagne quelque chose de ce qu'on a vendu un tout petit peu, mais on ne peut pas en tirer des bénéfices et en vivre la première année. Il y a beaucoup d'investissements et beaucoup de dépenses. C'est pour ça que l'aide DGA que j'expliquais tout à l'heure à l'installation va permettre de cette latence entre le démarrage, parce que quand on plante des légumes, il faut s'installer, après il faut les planter, puis le temps que ça pousse, on ne gagne toujours pas d'argent. Donc il y a au moins 4-5 mois, peut-être des fois 3-4, où on ne gagne rien du tout et on fait que dépenser. Du coup, oui, la première année, ça va être très difficile d'être à zéro au niveau des comptes, c'est tout. Et puis surtout en ayant démarré en retard sur la saison la plus importante pour le maraîchage, c'est évidemment le fin du printemps et début d'été, fin et l'été. Du coup, nous, en démarrant au mois de mars, évidemment, on est tout décalé. Ça décale aussi l'automne parce que nos cultures sont encore en place, donc on ne peut pas forcément tout arracher pour replanter pour l'automne en fin d'été. Donc voilà, c'est évidemment la première année, c'est un petit peu, on y va un peu à tâtons. Enfin voilà, on essaie de faire au mieux. Pour moi, je considérais que notre vraie première année, ce sera 2017 parce qu'on aura eu le temps de se préparer un petit peu justement et puis d'avoir les premiers mois de l'année pour démarrer correctement la saison. Donc voilà. Donc oui, j'espère qu'en 2017, on arrivera à en dégager des bénéfices et en vivre. Voilà. Bonjour, moi c'est Gilles de l'association Agribio 06. Donc j'organise les événements dans l'association. Et du coup, octobre-novembre, on organise le festival alimentaire qui aura lieu justement sur la ferme Le Champ des Saveurs. Alors c'est un festival national qui existe depuis 10 ans, qui est organisé dans le cadre d'une campagne alimentaire pour sensibiliser à l'alimentation et aux petites fermes. Et du coup, nous, on reprend ce festival-là sur le département des Alpes-Maritimes pour 5 projections, dans l'idée de vraiment se reconnecter au travail des agriculteurs et à une alimentation locale et consciente. Donc vraiment se questionner qu'est-ce qu'on met dans nos assiettes. Donc l'idée, c'est de sensibiliser les spectateurs, mais aussi de leur permettre d'avoir un lien direct avec ceux qui travaillent pour qu'on puisse manger. Il faut le préciser, c'est quand on parle du festival alimentaire, c'est alimentaire, aliment, terre, comme la terre, le sol, T-E-2-R-E. Voilà, un petit jeu de mots pour remettre tout en place, quoi. L'idée, c'est de participer à ce retour à la terre. Et rien qu'en étant spectateur, en fait, on participe aussi un peu à cette nouvelle conscience. Donc, il est porté, organisé par Agribio 06, qui aujourd'hui représente ou
regroupe combien de personnes ? Alors Agribio 06, c'est l'association qui représente les producteurs bio du département. Et il faut savoir qu'on a recensé en décembre 2015 220 fermes certifiées bio. Voilà, donc nous on a un peu plus de 100 adhérents qui sont des agriculteurs bio dans le département qui soutiennent Agribio et qui bénéficient du coup des services qu'on a. Parce qu'on a 2 volets en fait, un volet accompagnement aux producteurs avec l'organisation de formation, de journées techniques, l'aide à l'installation. On a aussi un volet sensibilisation pour le public et c'est dans ce cadre-là qu'on organise justement l'événement alimentaire. Et ce samedi 29 octobre, le festival alimentaire fait donc une halte à Gatière, à la ferme Le Champ des Saveurs, au 2167 route de la Baronne, entre Saint-Laurent-du-Var et Carros. Rendez-vous sur place de 14h à 18h, avec au programme une visite de la ferme, un atelier soupe en musique, la projection du film 10 Billion Watts on Your Plate, des échanges autour des modes de consommation et une dégustation de la soupe. Le festival sera ensuite le 5 novembre à la Sagne-Briançonnais, le 9 novembre à Sipierre et le 13 novembre à La Penne. L'entrée est gratuite sur réservation. Notez le numéro de téléphone, c'est le 04 89 05 75 47. Il y a aussi une adresse électronique agribio06communication@gmail.com. Sinon, encore plus simple, rendez-vous sur rcf.fr. Vous pouvez réécouter ce grand format préparé par Denis Jobert et vous y trouverez toutes les indications pour mieux connaître le festival alimentaire.